En ce moment, pas mal d'annonces de la part d'Adobe, de la part de Figma, mais qu'en est-il de Affinity Designer, qui est un énorme concurrent à Adobe Creative Cloud avec des logiciels d'édition photo, vectoriel, etc., qui sort une nouvelle version et le titre de cette news, c'est Affinity ridiculise Adobe et vous allez adorer la surprise car c'est un logiciel qui devient gratuit. Donc est-ce qu'on a vraiment un concurrent à Photoshop 100% gratuit? C'est ce qu'on va voir aujourd'hui avec la nouvelle version de Affinity Designer. J'imagine Affinity Designer numéro 2. En tout cas, c'est promis comme 100% gratuit forever. On va voir ce qu'il y a dans l'abonnement ou pas. Et aussi, il faut rappeler que Affinity a été racheté l'année dernière par Canva. Ça a donné naissance à cette refonte qu'on va découvrir aujourd'hui. Abonnez-vous, bien sûr, à Bastien-MS, à 50 000 abonnés, il y a une surprise, évidemment. Je vais vous montrer la petite vidéo d'annonce. Forget complex, costly, corporate. Remember how you started. Creating for fun, for love. Free to craft, free to experiment. Free to do it your way. Oh, and it's free. Forever. Join the movement that says artists first and fall in love all over again. Welcome to Affinity. Creative freedom, free forever. Ok, alors si j'ai bien compris de cette vidéo très courte de Affinity, ce qui se passe ici, ils ont fusionné tous les outils de création graphique parce qu'avant tu as du Illustrator pour faire du vectoriel, tu as du Photoshop pour faire du pixel et tu as du, on va dire, globalement tu as du Canva, Figma, InDesign pour faire de la mise en page. Et du coup la vision d'Affinity là-dessus, c'est ok, maintenant on fait tous de la création graphique, la création graphique ça va à 100 à l'heure, tu fais un petit dessin vectoriel, tu insères une photo, tu retouches, tu modifies, tu fais une mise en page, mais là ils se disent on va tout faire au même endroit, ce sera notre identité. Donc je vois que Inama a testé que c'était cool, elle dit le storytelling me parle de fou. Est-ce que d'autres personnes ont testé la nouvelle version? Est-ce que cette approche, ils disent artiste first, artiste centré, est la bonne? En tout cas c'est très intéressant, moi ça attise ma curiosité de fou. Quel est le modèle économique? Il y aura une version payante bien sûr où tu pourras débloquer d'autres features, j'imagine des features IA, j'imagine des features de partage et de collaboration multicurseur, j'imagine l'achat ou la disponibilité de templates, tutti quanti, tout à fait comme Canva finalement, où sur Canva c'est gratuit, mais dès que tu veux aller un peu plus loin tu payes, tout comme sur, comment il s'appelle celui-là déjà? CapCut c'est gratuit, mais dès que tu veux un truc un peu template cool, machin truc, tu payes. Et un peu comme pour Figma, où c'est gratuit, mais dès que tu veux collaborer ou insérer une vidéo dans un proto, tu payes. Voilà. Si on se rend sur le site d'Affinity, évidemment, on voit cela. Affinity by Canva, comme je vous l'ai dit, ça a été racheté par Canva. Donc Affinity a on va dire, profité de toute l'ingéniosité, l'ingénierie et toute l'expérience de Canva. Très beau logo d'ailleurs, le A d'Affinity, très beau logo. Donc on va scroller un peu, libérer la créativité, oui, vraiment gratuite. Voilà, voir la démo Affinity à l'œuvre. Ah ok, alors attendez, une nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube, bougez pas. When did creating become complex, costly, corporate? Remember how you started. Creating for fun, for love. They blame the tools. We say, don't blame them, change them. Remind yourself how it feels. Complete creative freedom. Free to craft. Free to experiment. Free to do it your way. For free. Forever. Join the movement that says artists first and fall in love all over again. Welcome to Affinity. Creative freedom, free forever. Ok, donc le message là, c'était littéralement depuis quand la création c'est devenu hyper coûteux, pas fun et corporate. Voici un outil pour créer de façon libérée et gratuite. Et moi je trouve ça assez malin quand même le côté du coup vector pixel layout qui est un peu une réponse allégée et efficace à des suites de logiciels où tu dois ouvrir 12 logiciels, etc. ou à des logiciels comme Figma qui n'ont pas le pixel mais qui ont le vector et le layout. Enfin, c'est un peu le positionnement assez cool, je trouve.
Voilà. Si tu veux voir des passages. Une autre vidéo encore? Oui, j'ai vu cette démo. On va la regarder peut-être tout à l'heure, mais on va continuer à scroller un peu le site. Je la laisse sur le côté. Qu'est-ce que ça fait d'autre Affinity? Un seul espace pour tout créer. Plateforme qui tient votre rythme. Donc ça, c'était déjà une démo d'Affinity de l'époque. Pas de dégâts. L'édition non destructive, ok. Retouche photo survitaminée. Tac, tac, tac. Donc Photoshop, Pixel. Ah oui, Canva IA, c'est en option du coup. Design vectoriel avancé. Donc ça, c'est l'Affinity qu'on connaît. Hein. Ils ont juste fait un rebuild. Et voilà, un outil de mise en page aussi dispo directement dedans pour faire du print, pour faire des petits posts réseaux sociaux, j'imagine. Nouvelle DA très stylée, ouais. Vos PSD sont les bienvenus. Oh les coquins. Importez des PSD de Photoshop, des AI de Adobe Illustrator. Bravo, pas bête, n'est-ce pas la team? Affinity continue de repousser les limites et prouve une fois de plus qu'il y a une longueur d'avance. Pas un centime. Alors, oui, Affinity est vraiment gratuit. Utilisez tous les outils des studios Pixel, Vecteur et mise en page, ainsi que toutes les fonctions de personnalisation de l'export et l'export, autant que vous voulez, sans restriction ni paiement. Avec un abonnement Canva Premium, vous pouvez également activer les outils d'IA de Canva directement dans Affinity. Pas bête. En vrai, alors, quelqu'un m'a mis en commentaire sur Twitter ou sur Blue Sky, je sais plus. Si c'est gratuit, c'est toi le produit. Je vais vous répondre, bien sûr. Évidemment, si c'est gratuit, c'est toi le produit. Mais là, le produit, c'est, on va dire, création de base de données utilisateurs. C'est-à-dire que là, tu as des gens chez Figma, tu as des gens chez Canva, tu as des gens chez Adobe. L'investissement du gratuit, c'est dire, on investit X millions d'euros pour convertir X millions d'utilisateurs à notre suite Affinity, qui seront ensuite à entre 5 et 10% à prendre un abonnement, Canva, etc., etc. C'est cet investissement-là, je pense. C'est à ce niveau d'investissement. Voilà. Donc oui, en effet, ils ont quelque chose à gagner. Et ce qu'ils ont à gagner, c'est des utilisateurs. En fait, tu utilises Canva gratuitement, mais tu en fais une genre de publicité autour de toi. En fait, ce qui est le modèle économique de ça, c'est de la notoriété. Et après, si par exemple, tu dis ouais, je t'ai fait ta carte de ton restaurant sur Canva. Ok, merci, je te l'envoie. Ok. Ah, je connaissais pas Canva. Ok. Puis le mec parle à Canva à 10 autres personnes autour de lui. Et dans ces 10 autres personnes, il y a un gars qui dit ah ouais, Canva c'est cool et tout, j'ai fait mes éditions graphiques dessus et j'ai vu que pour $10 par mois tu pouvais générer automatiquement des déclits, des posts et tout, donc j'ai pris le truc, comme ça j'utilise les templates, moi ça m'arrange bien. Et c'est ce genre de modèle économique. Donc l'iPad bientôt disponible, c'est une des grandes forces de Affinity 1 qui avait des versions logicielles iPad, Windows et Mac. Ok. Alors l'IA bien sûr qui respecte votre savoir-faire, des fonctions intelligentes, contrôle total dans un espace unique. Ouais, ça c'est tout des trucs j'imagine, retouching, color grading, slice et tout, peut-être des choses payantes du coup. Gardez le contrôle de vos contenus. Affinity s'adresse à celles et ceux qui vouent une vraie passion à leur art. Il est conçu pour des créatifs qui partagent ce même respect de savoir-faire. Que vous soyez fan des dégradés, maillés ou adepte des lignes épurées, c'est fait pour vous. Ok, positionnement intéressant ceci dit. 0 €. J'espère que j'ai 0 € sur moi. Et je suis déjà connecté avec mon Canva, on dirait. Alors ce qui est intéressant aussi par rapport à du Canva, du Figma et tutti quant, c'est que là on a un logiciel lourd. On n'a pas un web-based. Et dans ce monde d'outils web-based, paraîtrait-il que ça plaît. Ce petit retour au logiciel qui peuvent marcher offline. Voilà. Surtout quand tu es créatif, il y a ce truc de je possède mes fichiers sources. Je sais pas ce que vous en pensez. Je suis pas trop dans ce mood-là, mais je sais qu'il y a une trend autour de ça. Dehors, nique sa mère, les trucs en ligne, c'est trop chiant. Dès que j'ai une petite baisse de réseau, je peux plus rien faire. Dans le train, je ne peux pas travailler, etc., etc. Niveau performance, c'est catastrophique. Mon ordi souffle dès que j'ai un onglet ouvert. Voilà, il paraît qu'il y a ce truc-là. Ouais, c'était ça. Donc Affinity Designer, Affinity Photo, Affinity Publisher qui sont réunis dans un seul logiciel avec Vecteur, Pixel et Layout maintenant. Voilà. Qu'allais-je dire? Et du coup, le nouveau logo est très cute. Laissez-moi vous le montrer. J'avais vu un petit motion très cool. La refonte, elle fait du bien quand même. Quelqu'un avait vu le motion du logo? Il est trop bien. Ah oui, c'est ça. Tellement stylé, je trouve. Oups, pardon. Donc voilà le nouveau logo de Affinity. Donc logiciel qui se veut être un petit peu artist first et très stylé. On voit évidemment un A, mais on voit aussi quelque chose de très organique, vectoriel, créatif, donc GG quoi. On va tester ça, je l'ai installé et me voici dans le logiciel de design multicasquette. Mais avant de tester le logiciel de design multicasquette, parcourons un petit article de Clubic qui dit Affinity ridiculise Adobe. Merci Mia bien sûr. Alors que les utilisateurs d'Affinity craignaient la fin du modèle d'achat unique de la marque, oui parce que du coup pour vous rappeler, Affinity c'était le seul logiciel dans ce bas monde que tu as acheté une fois 200 € et que tu avais toute ta vie. Et il a été racheté par Canva et tout le monde était en mode oh non, ça y est, c'est fini, on va avoir un abonnement à 10 € par mois pour Affinity, merde. Et en fait, la société vient d'annoncer qu'elle passait en mode 100% gratuit. 40 €, même pas 200 €, 40 € my bad là-dessus. C'était encore plus ouf.
Et ce n'est pas la seule surprise au programme. Bon, effectivement, derrière ça, il y aura des abonnements, mais marketingment parlant, évidemment, le fait que ce soit gratuit, c'est satisfaisant. En tout cas, pour tester. La société britannique Affinity est connue pour ses 3 outils, Affinity Photo, Affinity Designer et Affinity Publisher, proposés en achat unique et rachetés l'an passé par le géant Canva qui vient de faire une annonce majeure. Elles avaient récemment fermé boutique ainsi que ses forums, laissant présager un grand changement. Et on en sait un peu plus maintenant sur la question. Affinity passe d'un modèle d'achat unique à la gratuité totale. Il y a plus de 10 ans, en 2014, la société Affinity a lancé un éditeur graphique vectoriel qui s'est depuis tissé une solide réputation. C'était Affinity Designer. 1 an plus tard, elle a mis sur le marché le logiciel de retouche photo Affinity Photo, suivi de 4 ans plus tard par l'outil de PAO Affinity Publisher. Apprécié des utilisateurs, les 3 étaient disponibles sur Windows, Mac et iPad, sous une licence universelle à tarif très abordable. En plus de la qualité des applications, le modèle d'achat unique d'Affinity a grandement contribué au succès de ses apps. Lors de l'acquisition de la société en 2024, Canva avait affirmé que ce type de licence serait maintenu. Mais depuis quelques temps, les discussions allaient bon train chez les utilisateurs. Les logiciels n'étaient plus accessibles en boutique et le site web Affinity affichait une mystérieuse annonce parlant de liberté créative. Beaucoup pensaient que le modèle allait changer, et ils avaient raison. Mais il ne servait apparemment à rien d'être pessimiste. Affinity passe en effet en mode gratuit à vie. Une surprise de taille qui devrait ravir les utilisateurs. Et les 3 logiciels n'en forment plus qu'un. Affinity mise désormais sur le 3 en 1. Une surprise en cache une autre, car dans la foulée, Affinity a aussi annoncé qu'ils avaient fusionné ces 3 outils en un. Exit donc Affinity Photo, Designer et Publisher, la nouvelle app nommée Affinity combine les 3 logiciels. L'outil est doté de fonctions non destructives et il est possible de tout contrôler au pixel près. Bien plus puissant, il permettra notamment aux utilisateurs de travailler sur les documents de grande taille, et ce sans aucune latence. Ils pourront aussi faire des exports vers Canva pour collaborer, publier et développer leur marque. Évidemment, ils vont pousser un peu Canva derrière, hein. C'est gratuit, on va pas s'embêter quand même. Et ce qui est cool, c'est vrai que sur des produits, des fichiers un peu plus fat, le web-based a ses limites. Voilà. Donc maintenant, tu prends un petit DaVinci Resolve pour le montage et Affinity et Adobe Finito. Peut-être. En tout cas, pour certains, oui. Certains, oui. Ils ont repris l'idée de Blender. Quelle est l'idée de Blender Gamer? Il manque encore l'animation, ouais. Faudrait voir les tarifs des choses payantes. On va essayer d'aller regarder, ouais. Cette nouvelle stratégie devrait permettre à Canva et Affinity de se distinguer face à des concurrents comme Adobe. Si vous voulez tester le nouveau logiciel, celui-ci est disponible dès maintenant. Effectivement, le fait qu'il n'y ait pas de paywall permet d'aller tester directement. Et c'est ce que nous allons faire maintenant. Tu testes quand? Dans 8 jours apparemment. Avant de commencer, effectuez les choix concernant vos données. Apprenez l'essentiel en moins d'1 minute. Regardez le didacticiel. Est-ce qu'on est un joueur didacticiel ou pas? Moi, je dirais non. Moi, je suis un gars sans didacticiel, moi. Regardez-moi ce beau logiciel full screen. Je suis sur un logiciel, les amis. Vecteur pixel, mise en page, EA de Canva. 3 petits points. Tranche, retoucher, créer un studio. J'aurais dû regarder le tuto, je pense. Je viens d'arriver, mais Adobe ont annoncé beaucoup de nouveautés avec l'IA il y a quelques jours. Tout à fait, ils sont en train de le faire là. J'ai vu que ça part partout, donc je pense pas qu'Adobe soit finito. Mais non, mais de toute façon, les articles qui disent Adobe c'est finito, c'est pour que ce soit assez impactant. Mais là, je pense pas qu'Adobe ils ferment leur boutique demain. Ils vont perdre des utilisateurs, ils vont perdre des gens qui n'ont pas les moyens de payer 60 € par mois. Ils vont garder ceux qui peuvent payer 60 € par mois et qui veulent profiter de features d'IA avancées qui sont pas obligatoires pour des artistes qui veulent faire de l'édition graphique, vectoriel et pixel quoi. Moi, c'est écrit est-ce la fin d'Adobe pour interrogation. Ce qui me retient chez Adobe, c'est l'habitude. Moi, c'était un peu l'habitude effectivement, mais néanmoins, j'avoue que les nouvelles features d'IA, de nouvelles features de Photoshop globalement, sont quand même assez cool. C'est bien, je suis bloqué les amis, hein. Je peux rien faire. Fichier nouveau. Ok. J'ai trouvé. Donc ça, c'est des formats de print, vidéo et web, appareil, les iPhones et tout. Ok. Voilà. Je crée mon document. Voici mon document, les amis. Pixel, vecteur, mise en page. Ok, c'est marrant. Hein. Ok, donc là, tu peux custom ta barre en mettant plein d'outils. Tac, tac, tac. Là, je suis en vecteur. J'ai plein de formes. Je peux faire une roue crampetée, d'ailleurs. Je peux faire une roue crampetée directement. Ah ouais, c'est marrant. Ils ont vraiment fait une roue crampetée à multiparamètres, quoi. Je commence par le truc le moins évident. Je fais une roue crampetée. Voilà, l'outil roue crampetée, rigolo. Je peux faire un cœur, un escargot, un chat. Comment ça, mon ref? Ça troll. Il troll. Attends, c'est quoi V pour reprendre le curseur? Ok, c'est marrant. Ok, ça c'est quoi? Je peux rééditer les vecteurs, c'est quoi là? Je comprends pas les petits points. Ok, souris blanche, j'imagine du coup. Outil nœud, ça veut dire que je peux éditer vectoriellement, non? Curseur. Outil nœud. Ça c'est quoi? Ok, je capte pas la team, mais c'est pas grave. Et donc là, t'as ta petite couleur, t'as tes layers.
Et si je repasse en pixel, vecteur, pixel, mise en page. Ok, bah c'est rigolo. Ouais, après, faut convertir en zone de texte, vectoriser le contour, etc. Ouais. Oh, trop rigolo. Ah ouais, c'est trop bien, ouais. En fait, quand t'as un vecteur, tu peux faire des choses un peu dynamiques, c'est rigolo. Ah, c'est trop beau. Regardez ces robots Néo. Alors ouais, je sais pas trop quoi faire, hein, mais ok. Puis après, t'as les mêmes choses en pixels, donc c'est d'autres outils, comme sur Photoshop. Ok. Après, t'as exporté en PNG. Bah écoutez, je sais pas trop quoi tester d'autre. Par contre, j'aimerais bien savoir où est-ce qui est gratuit, ce qui est pas gratuit. AI de Canva. Ok. Future Fleur pour le maître des fers, bien sûr. Ok, vous voulez tester quoi d'autre? Je sais pas trop. Est-ce qu'on peut faire plusieurs plans de travail? Évidemment, puisque en mise en page, j'imagine que c'est le but, voilà. Non, c'est cool, en vrai, tu fais tes petits vecteurs, ensuite peut-être t'insères des photos et tout, tu composes, et puis tu fais du coup ta mise en page. Non, c'est plutôt smart. Plutôt smart. Bon, après, je connais pas le logiciel, mais je pense que tu t'y habitues assez vite, et surtout, c'est gratuit, les amis. Voilà, plume, ça va être une plume des plus classiques, finalement, non? Je préfère quand même la plume de figue, mais bon. Attends, là, j'ai mon truc. Comment je le modifie? Les couleurs là, mais comment je mets une outline? J'ai pas trop compris où c'était le... Là, c'est quoi les couleurs? Mais du coup, comment je mets une outline? Là, c'est là, en haut à gauche. D'accord. D'accord. C'est plus, ça ressemble plus à un Photoshop qu'un Illustrator, je trouve, dans la disposition. Ouais, là, t'as les brushes et tout. T'as moins les panneaux sur la droite. Moi, j'ai l'habitude d'avoir beaucoup de trucs sur la droite avec Figma. Ouais, t'as beaucoup de trucs, hein. Tu peux mettre le logo Affinity. Énorme. Des pointillés, des brushes. Ok, donc c'est Affinity, les amis. Gratuit. Et donc ça s'enregistre en local, un point fichier Affinity. Qu'en pensez-vous? Dites-le moi dans le chat, dites-le moi en commentaire et n'hésitez pas à tester Affinity. Et ensuite, bah, les trucs payants, c'est que les abonnements de Canva après. Il n'y a pas de trucs payants dans Affinity, j'ai l'impression que c'est surtout Canva après. Abonnez-vous, bien sûr.